Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais attaquer la pose de décalque. Donc j'ai collé la vitre, parce que comme je vous ai dit, il va y avoir les décalques qui vont aller sur les vitres. Donc j'ai juste mis la protection pour maintenir la vitre, j'ai mis la bande de masquage. Voilà. Hop. Donc vu que c'est des décalques qui sont imprimés, parce que comme je vous ai dit, c'était des décalques que j'avais achetés à part. Donc c'est des décalques imprimés donc sur toute la planche. Donc avant de procéder à la pose des décalques, il va falloir passer ce produit-là. Le liquide décalque film. C'est un produit pour poser sur tout ce qui est décalque imprimé. Tout ce qui est décalque un peu fragile et tout, c'est un peu comme un vernis. Donc c'est tout simple à poser. Hop. On trempe un peu le pinceau dedans et on applique sur le décalque. Allez, vous recouvrez bien le décalque comme ceci. Hop. Donc on fait comme ça pour tous les décalques. Ça va éviter qu'ils se plissent quand vous allez le mettre dans l'eau. Ouais, voilà. Il suffit juste de le poser, vous voyez, c'est tout simple. On pose une fine couche sur tout le décalque. Hop. Voilà. Vos décalques, ils sont protégés, ils ne vont pas s'abîmer dans l'eau. Puis ça va éviter que... Parce que sinon, dès que vous allez le mettre dans l'eau, en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes décalques que j'ai sur mon projet Fast and Furious. J'ai l'impression que c'est les mêmes décalques qui sont posés dessus. Donc je connais un peu ces décalques-là, à force d'en avoir posé déjà. Je sais comment ils réagissent, ça donne un avantage. Pour ça, avec ce produit-là, c'est top. J'avais vu ça, c'était sur une vidéo de Vincent, la passion de la maquette là. C'est vrai que je l'avais déjà ce produit-là, je l'avais jamais et je m'en étais jamais servi. Et puis j'ai testé, c'est vrai que pour la pose des décalques, quand c'est des décalques assez complexes comme ça, c'est vraiment top. Bon voilà, hors caméra je ferai la deuxième planche. Voilà le résultat une fois que c'est posé. Et donc là il faut attendre une demi-heure. Que tout soit bien sec. Et dans une demi-heure, je pourrai les poser. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, ça fait déjà 30 minutes que ça sèche. Donc vous voyez, on voit plus rien. On ne saurait même pas dire qu'on a mis un produit dessus une fois que c'est bien sec. Et là au moins votre décalque il est protégé. Bon, si vous regardez bien, voilà, la caméra vous le verrez pas, mais ça fait une légère pellicule tout le tour du décalque. Je vais poser je vais en poser un avec vous. Et puis je pense que je vais faire le reste hors caméra, sinon ça va être beaucoup trop long la vidéo. Puis je vous ferai voir les résultats finaux. Donc là, on essaie de couper, parce que vu que c'est pas prédécoupé, vu que c'est toute la planche, comme vous avez dû voir sur la Skyline.
Donc on essaye de découper tout le tour au plus près. Hein. Bon, après, de toute façon, une fois qu'il va être posé, la pellicule blanche, on la verra plus. Hein. Avec la couche de vernis qu'il va y avoir par-dessus. Je suis bon. Hop. Là, un petit peu ici. Voilà. Donc bah après, on trempe 2 ou 3 secondes dans l'eau tiède. Hein. Il suffit juste que toute la partie de derrière soit prise. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, comme ceci. Et vous voyez déjà le décal qui se replie. Si vous ne mettez pas la couche, si vous mettez pas la couche de protection, c'est... Donc, bah sur le site, si vous commandez ces décalques-là ou d'autres, hein, y a des photos avec. Et moi, j'ai décidé de le faire à ma sauce à moi. Et je ne vais pas suivre ce qu'ils proposent sur le set. Parce que celui-là, bah, il propose de le mettre sur le capot moteur. Et moi, non, je vais le mettre sur le toit. Je vais installer un peu comme j'ai envie, quoi. Il n'y a pas de schéma précis. De toute façon, sur ces décalques-là, c'est pas comme le projet du film, là, Fast and Furious. Vous les posez comme vous voulez. Hein. Même Fast and Furious, si vous voulez faire autre chose, une autre couleur ou bien autre, vous pouvez. Hein. De toute façon, les décalques, une fois qu'ils sont imprimés, vous les posez comme vous avez envie. Hein. C'est pas comme si vous suivez un schéma bien précis, quoi. Comme là, j'en ai acheté d'autres là, pour des projets Fast and Furious, pareil. Mais je vais pas mettre sur la même voiture et puis je vais pas faire la même couleur. De toute façon, vous verrez plus tard. Parce que j'ai pas mal de projets en cours, hein, comme je vous avais déjà dit. Donc vous verrez tout ça au fur et à mesure. Donc là, est-ce qu'il est décollé? Non, pas encore. Encore attendre un petit peu. Parce que j'ai encore pas mal de projets qui vont venir. Mais bon, on fera tout ça petit à petit. Donc là, bah, c'est le micro 7, hein, vous connaissez. Hein. C'est le micro 7. Hop. Un pinceau. C'est que j'ai mis le pinceau. Hop, je vais prendre celui-là. Alors ça, après, je l'ai nettoyé à l'eau chaude, ça y est, c'est parti. Oui, il reste, même s'il reste une petite pellicule. Avec votre ongle, hop. Et alors d'avoir plus de mal à se décoller en rapport... Si, ça y est, commence à se décoller, ouais. Hop. Donc là, le micro 7, hop. Rien de compliqué sur ça. Ça, c'est pour l'aider à le faire glisser. Hein. Hop, on en met un petit peu. Là, logiquement, voilà. On va l'aider à se décoller un petit peu, c'est pas méchant. C'est qu'il est le trou là. Voilà, hop. Ouais, ça l'aide à se décoller. Bon, bien sûr, forcez pas, hein, s'il n'est pas décollé. Moi, je suis habitué à poser des décals, donc ça va. Sinon, après, vous risquez de l'arracher si vous forcez. Voilà. Hop. Après, on le positionne. Hop. Alors, on va le positionner un peu comme je l'ai. Voilà. Hop. Là, je suis là, pas trop mal.
Voilà. Après un coton-tige hein, pour le lisser correctement, chasser toutes les bulles d'air. Voilà. Et puis le fait d'avoir le produit, le fait d'avoir mis le produit dessus, il se flippe pas quoi. Il n'est pas tout fripé pardon. Il n'est pas tout fripé. Oui, après il se laisse lisse vachement bien. Voilà. Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai une petite bulle? Voilà. Hop, mon chasse tout clair. Ouais, ça se lisse. C'est surtout d'enlever tout le produit que vous avez mis en dessous. Voilà. Et voilà, votre décalque il est posé. Je suis pas mal centré, ça va. Et juste ça, léger. Pourquoi j'ai un petit auréole là? Encore un petit peu là. Voilà. Hop, c'est parce qu'il restait de l'eau en dessous. Et encore une petite bulle ici. Voilà. Ouais, une fois que vous avez posé le produit, c'est un régal à poser. Hein. Bah, surtout sur des décalques comme ça. Après, sur des décalques normales, non, il n'y a pas besoin. Mais quand c'est des décalques imprimés, que vous faites vous-même ou bien autre, c'est mieux de mettre le produit dessus. Voilà. Bah écoutez, je vais poser le reste hors caméra. Parce que ouais, il y en a pas mal à poser, hein. Il y a encore tout cela à poser. Et puis ceux-là, et puis ceux d'origine, là, je vais en poser aussi quelques-uns que j'ai vus là. Donc je vais étudier tout ça, voir comment je vais les disposer. Et je pose tout ça et puis je vous fais voir le résultat une fois que tous les décalques seront posés. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai posé déjà pas mal de décalques. Donc le dessus que vous avez vu, hein, le derrière, voilà, et déjà un côté de fait. Voilà. Donc là, je viens de les poser, donc là je le laisse bien sécher. Une fois que ça sera bien sec, parce que là je viens de passer le sèche-cheveux dessus, hein. Une fois que ça sera déjà bien sec, que ça sera bien mis en place, là je vais coller, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici c'est pas très bien plaqué. Je ne sais pas si vous voyez, là, vous voyez, là c'est pas très bien plaqué, là non plus. Après il y a toutes les lignes de jonction ici, hein, comme là, ici pareil. Donc là je passerai le micro 7, soit le micro 7 ou le Mark Fit, c'est pas mal aussi ça, pour tout bien plaquer. Mais là pour l'instant je vais le laisser bien sécher. Et puis il y aura le contour de trappe, vous voyez comme le fait qu'il sèche déjà un peu. Le contour de trappe il est en train de prendre forme aussi. Niveau du pare-brise, tout ça, donc vu qu'il y a pas mal de décalques et puis que la carrosserie a pas mal de forme, je vais la faire en deux parties. Parce
que j'ai pas envie de le rater. Surtout que j'ai attendu 8 mois les décalques, j'ai pas envie d'en recommander, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et là, donc là, ça a pris de... Là, il est en train de sécher, il est en train de bien prendre forme. Et comme ça fera une meilleure emprise. Moi, je procède comme ça. Hein. Après, bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, je le fais... je préfère mieux prendre mon temps sur les décalques, que ça soit bien posé, que d'aller trop vite... et puis foirer les décals quoi. Hein. Surtout les décals c'est important et puis on n'arrive pas à avoir des décals comme on veut. Hein. Parce que une fois que votre décalque il est fichu, il est fichu. Hein. Vous pouvez rien faire. Hein. Surtout si c'est un décalque de chez Tamiya, pour avoir des décalques. Donc moi je préfère mieux prendre mon temps, vous voyez, je le laisse bien sécher. Donc je mets le micro sel, et je pose mon décalque. Un petit coup de sèche-cheveux, je le plaque bien, je le mets déjà bien en place, j'essaie de le caler au maximum. Et avant de mettre le micro-sol ou le micro-set, le micro-sol, donc qui va servir à épouser les formes, c'est qu'il est... Donc celui-là, hein. Avant de poser le micro-sol, j'attends que ça soit bien sec. Que déjà tout ce qui est collé colle bien. Et après je passerai ça pour fignoler. Puis j'appuierai avec un coton-tige pour bien fignoler la carrosserie. C'est ce que je fais. Hein. Surtout que ça c'est des décals qui sont assez fragiles. Ils sont costauds. Hein. Ils sont bien résistants et tout. Mais que ce que j'entends par fragile, c'est que si vous mettez pas le liquide décalque film, ils vont tout flipper. Et si vous le laissez pas bien sécher, vous mettez le microsol dessus, pareil, ça va enlever la couche de vernis en fait que vous avez mis là. Hein, le microsol, il va supprimer ça. Puis là, ça va flipper dans tous les sens. Ça va être horrible, quoi. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai pratiqué sur celle de Fast and Furious, là, les deux Skyline que j'ai fait, la grise et la jaune, puis la Supra aussi. Hein. J'ai procédé comme ça et franchement, après, c'est posé nickel. Hein. De toute façon, déjà là, hein, vous voyez, déjà là, c'est propre. Hein. Surtout que là, il va falloir qu'après, je vienne découper. Bon, là, j'ai déjà fait le tour de roue, vous voyez. Bon, là, il y a un petit bout en plus, mais ça, c'est pas grave. Hein, je vais fignoler après. Et après, il va y avoir le pare-brise à bien découper aussi. Parce que vu que je vais passer une couche de vernis, je vais pas laisser le pare-brise, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a pas mal de taf sur ce petit kit-là. Et franchement, ça donne déjà un bel aperçu hein, de ce que ça va être là. Ça devrait être un beau petit projet, franchement. Et j'espère que cette première partie sur les décalques vous a plu. Et puis je vais continuer ça tranquillement, déjà ce côté-là. Et je ferai le deuxième côté. Et ça sera sur la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis en espérant que celle-là vous a plu. Allez, ciao ciao.